Alors, je vais vous encourager par rapport aux offrandes. Amen. Ésaïe, chapitre 48, verset 17. Nous saluons tous ceux qui sont en ligne. Ainsi parle l'Éternel. Nous lisons la parole du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Regardez, il dit, moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Et ça, c'est important que tu comprennes ça. Quand tu viens à l'église, avant le verset 18, je t'instruis pour ton bien. Vous devez comprendre que tout ce que Dieu vous dit ici, c'est pour votre bien. Amen. D'aucuns vous diront, mais les gens vous diront, oh, c'est pour... Non, c'est faux. Tous les commandements que Dieu vous donne, ce n'est pas pour le bien de Dieu. C'est pour toi, ton bien. Amen. Oui, continuons. Verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Tu as vu, c'est-à-dire que ton bonheur sera comme un fleuve. Mais si tu étais attentif à mes commandements, et ton bonheur comme les flots de la mer, ta postérité serait comme le sable. C'est-à-dire tout ce que tu vas faire, ça va se multiplier. Et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Ouais, mais ça c'est si tu m'écoutais. Alléluia. Vous devez comprendre que celui qui écoute Dieu, tu ne feras pas beaucoup d'efforts dans ta vie. Quand tu écoutes Dieu, tout ce que tu fais prospère. Amen. Mais vous devez comprendre que tous les enseignements qu'on vous donne de la part du Seigneur, comment on sait que ça vient de Dieu? Quand ça sort dans la Bible. Une fois que ça sort de la Bible, ça vient de Dieu. Amen. Et c'est pour toi. Et c'est pour ton bien. Donc ce matin, je vais t'encourager par rapport aux données. Gloire à Dieu. Ésaïe 17, à partir du verset 7. Ésaïe 17, à partir du verset 7. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est pour ton bien. Dis à ton voisin, c'est pour ton bien. En ce jour, l'homme regardera son Créateur et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Il ne regardera plus vers les autels, ouvrages de ses mains, et il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué, les idoles d'Astaté et les statues du soleil. Oui? En ce jour, ces villes fortes seront comme des débris dans la forêt et sur la cime des montagnes, abandonnées devant les enfants d'Israël. Et ce sera un désert. Donc Dieu annonce une malédiction. Mais pourquoi la malédiction? Tu te rappelles au départ, il dit, en ce jour-là, je vais faire tout pour que je vais attirer ton attention, pour que tu arrêtes de contempler ce que tes mains ont fabriqué. Dieu n'aime pas quand les enfants se détournent de lui. Comment on se détourne de Dieu? Quand maintenant on ne s'attend plus à Dieu par rapport à nos bénédictions, nos yeux sont plus fixés sur Dieu, mais nos yeux sont fixés sur autre chose. Beaucoup d'entre nous, nos yeux sont fixés sur notre travail, sur nos parents, sur nos maisons. C'est pour ça qu'on vit, quoi. On passe notre temps à contempler ça. Mais Dieu n'aime pas ça. Il faut arrêter de penser que c'est ton travail qui te fait. Arrête de penser que ce sont tes parents qui te font. Non. C'est Dieu qui te fait. Dis amen bien. Arrête de penser que ce sont tes études. Il y a des filles, mais c'est la beauté qui les font. Tu comptes sur ta beauté, tu n'as pas t'en sortir. La Bible dit la beauté est vaine. C'est la femme sage qui sera célébrée. La beauté est vaine. Quand tu vois les femmes mettre l'argent dans la beauté, les gens ne comprennent pas que tu mets l'argent dans n'importe quoi. On dit la beauté est vaine. C'est vrai, oh. Tout votre argent mettez dans la beauté là. Tu connais ça qui a envoyé dans le foyer? Alléluia. Ça va envoyer sûrement des gens qui sont prêts à faire des moukoupons pour partir. C'est vrai, oh. Amen. De vous aider.
Les hommes sérieux que les femmes cherchent là, il y a des choses qu'ils n'aiment pas. Tu sais pourquoi tu tombes sur les faux types? Tu fais ce que les faux types aiment. Tu portes les habits que les faux types aiment. C'est un faux type qui peut aimer une femme va porter mini pour se promener. Je te dis, oh, c'est un faux type. C'est un faux type qui va aimer qu'une fille vive au-dessus de ses moyens. C'est un faux type qui aime ça. Un vrai type sérieux ne va pas aimer les femmes là. Il sait que s'il envoie à la maison, elle va le fatiguer. Un homme sérieux va aimer une femme quand on ne voit pas les cuisses. Ta cuisse, ça, c'est pas ton team, c'est pas ton team. André, ici, il n'aime pas mon prédication là. Amen. Les femmes, ne mettez pas votre confiance dans votre beauté. Arrête de mettre ta confiance dans ce qui n'est pas Dieu. Enlevez vos yeux sur ça. C'est pas ça qui va vous faire réussir. Ce qui va te faire réussir, c'est Dieu lui-même. Il faut que tu te concentres sur Dieu. Dis Amen bien. Poursuivons. Dis à quelqu'un, c'est offrande, c'est pas un message, c'est offrande. Oui? La suite? Ésaïe 18. Voilà, regardez. Quand tu as oublié ton Dieu, le Dieu de ton salut, tu n'étais pas souvenu du rocher de ton refuge. Aussi, tu as fait des plantations. Regardez, quand tu oublies Dieu, regarde ce qui se passe. Tu as fait des plantations d'agrément. Tu as planté des cèpes étrangers. C'est-à-dire, tu fais ton travail, quoi. Tu grouilles. Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie. Et bientôt, tu les fis venir en fleurs. C'est-à-dire que tu as fait tout pour que le travail commence à donner. Mais la récolte a fui au moment de la jouissance et la douleur est sans remède. Verset suivant. Donc, on peut s'arrêter là. Vous avez vu, la douleur est sans remède. Pourquoi? Remonte. Car tu as oublié. Verset 10. Verset 10. Verset 10. Car tu as oublié le Dieu de ton salut. Quand tu oublies Dieu, tu travailles comment, à la fin, tu ne récoltes pas. Pourquoi tu ne récoltes pas? Parce que tu oublies Dieu. Quand tu travailles. Tu penses à tout sauf Dieu. Il y a des gens, ils vont aller au travail. Ils vont commencer une affaire. Ils pensent à magasin. Ils pensent à mèche. Ils pensent à tout ce qu'il va mettre dedans. Mais ils oublient l'offrande qu'il va donner à Dieu pour que Dieu fasse marcher. Si. Ils pensent à tout sauf Dieu. Quand tu es en train de travailler là, tu penses à tout sauf payer ta dîme. Te souvenir que c'est Dieu qui a fait prospérer ça là. Si je l'oublie, ça ne va pas marcher. Écoutez, ce n'est pas parce que ça prospère que tu vas avoir. Tant que tu n'as pas encore pris toi, mais puis bénéficier, tu n'es pas sûr que Dieu est toi. Dieu peut te laisser faire prospérer les champs d'ordre, mais au moment de la récolte, tu vois que toi, tu n'as pas mangé. Si, parce qu'il t'a arraché ça. Yeah. Tu tombes malade. Ah oui, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Mais ça arrive à quel moment? Ça arrive quand tu oublies Dieu. Et comment on peut oublier Dieu? On peut oublier Dieu quand on ne paye pas notre dîme. Écoutez, normalement, quand la semaine commence, que tu commences à avoir l'argent, tu dois commencer à mettre ça de côté. Parce que tu penses à Dieu. Voilà comment on pense à Dieu. Moi, chaque fois que j'ai de l'argent, avant de dépenser, j'enlève pour Dieu. C'est une manière de ne pas oublier Dieu. Comment on n'oublie pas Dieu? On n'oublie pas Dieu en ce moment-là. Nous sommes en train de payer le terrain de l'église. Tu n'oublies pas Dieu. Tu n'oublies pas que tu as un terrain à payer. Il y a un verset qu'elle vous donne. C'est offrande, ce n'est pas un enseignement. Alléluia. Oui. Comme moi, Jean chapitre 10, le verset 17. Verset 17-18. Je vais vous montrer quelque chose. Un petit enseignement là-dessus. Regardez, le Père même, c'est Jésus qui parle. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Oui? Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Pourquoi Dieu m'aime? Pourquoi Dieu aime Jésus tant? Parce que Jésus donne sa vie pour la reprendre. Il renonce à sa vie. Amen. Pour le projet de Dieu.
Dieu avait besoin de lui. Il a renoncé à sa vie pour le projet de Dieu. Souvent, quand Dieu a un projet dans l'église, les gens que Dieu va aimer pour ce projet-là, c'est ceux qui vont oublier leur propre projet pour le projet de Dieu. Alléluia. Ils vont renoncer à leur projet, certains projets qu'ils ont, pour faire le projet de Dieu. Ces gens de personnes-là, ils sont spéciaux devant Dieu. Dieu les aime plus que les autres. C'est des personnes de sacrifice qui savent renoncer à certaines choses. Peut-être que tu as prévu de faire un tel commerce, tu as économisé ton argent, ils t'ont dit on paye terrain. Si tu peux renoncer à ce commerce, en entendant, tu seras quelqu'un que Dieu va aimer. Oh yes. On n'a pas de tout, mais tes économies, tu peux prendre tes économies pour payer le terrain. Tu peux mettre ton projet, tu peux renoncer à ce projet-là pour Dieu. Il y a des femmes, vous avez beaucoup d'habits. Tu peux renoncer à certains habits. Payer habits, c'est quoi? Dieu a un projet en ce moment et certainement c'est habits, tu amènes devant. Vous êtes calme. Cheveux, chaussures, pommade. Mais c'est vrai. Amen. Le Père même, parce que je donne ma vie, je renonce à ma vie pour lui. Et notre vie, c'est quoi? Notre vie, c'est notre travail. Notre vie, c'est nos projets. Notre vie, c'est même nos rêves. Souvent, il y a des rêves auxquels tu dois renoncer pour l'instant. Et il n'a pas dit que ça va revenir. Il dit, je donne ma vie pour la récupérer après. Et quand il a donné sa vie, il est mort. 3 jours après, il est ressuscité. Il a récupéré sa vie. Le projet là, ça va marcher. Mais ce n'est pas le temps de faire. Parce que Dieu a un projet qui coïncide avec ton projet. Si tu veux que Dieu t'aime, tu renonces à ton projet. C'est des gens spécifiques comme ça que Dieu aime. Dis amen bien. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu es capable de renoncer à certains rêves, à certains projets? Mettre ça en attendant. En attente. Alléluia. Mais vous faites ça toujours, hein, toujours faites ça. La vie est un choix. Dis amen bien. En économie, on a appris que... En économie, on a appris que les besoins de l'homme sont illimités. Mais les ressources sont limitées. Qui comprend que les projets finissent jamais? Tu sais que tu peux dépenser 1 milliard tout de suite. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne dépenses pas 1 milliard? Il y a des projets que tu attends. Ton petit argent, là, ça ne peut pas suffire à tes projets. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il y a des projets que tu dis, toi, il faut attendre. C'est pas ça? Donc, tu dis, toi, il faut attendre, il y a payé ma maison. Ou bien, toi, il faut attendre, il y a payé mon courant. Toi, il faut attendre, je dois manger à la maison. Donc, il y a des projets que tu mets en suspens parce qu'il y a des choses qui passent avant. C'est ça qu'on appelle renoncer. Donc, c'est pareil. Quand Dieu a un projet, il attend que vous renonciez à certains de vos projets pour financer son projet. Pour que tu passes parmi les gens que Dieu aime. Écoutez, ça ne sera jamais facile d'obéir à Dieu. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Yeah. La Bible dit, si vous ne forcez pas. Remets le verset là. Matthieu 11, verset 12. Vous pouvez m'arrêter. Il y a ton verset sur offrande. Matthieu 11, verset 12. Il y en a qui donnent trop d'excuses pour ne pas faire des offrandes. C'est pour ça que Dieu ne vous aime pas d'une certaine manière. Amen. Regarde, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il n'a pas dit l'argent. Avant, on comprenait que l'argent. Non, il a dit le royaume des cieux. Il ne parle pas d'argent. Non. C'est-à-dire, le royaume des cieux, là, obéis à Dieu, là. Si tu ne forces pas, tu ne vas jamais obéir. Même pour servir Dieu, si tu ne forces pas, tu ne vas jamais servir Dieu. Il y aura toujours quelque chose qui fera que tu n'as pas servi Dieu. Il y aura toujours un projet qui a fait que tu n'as pas financé l'œuvre de Dieu. Il y aura toujours quelque chose. À ce moment, tu dois dire, écoute, projet par projet, c'est le temps de faire. Je dois faire quelque chose pour Dieu et je force. Et c'est ce genre de personnes-là qui obtiennent le royaume. Yeah. Dis à quelqu'un, tu dois forcer. André, ne sont pas d'accord. Dis à quelqu'un, tu dois forcer. Amen. Et pour payer ta dîme, tu dois forcer. Qui reconnaît que souvent, quand l'argent vient dans ta main nette, en même temps, problème vient. Si tu ne mets pas prendre de côté pour forcer, tu ne vas jamais payer dîme. C'est vrai, mais c'est faux. Soyez honnête. Qui reconnaît que cette année-là, il y a des dîmes que tu n'as pas payé parce que tu n'as pas forcé? Lève la main. Tu n'as pas forcé. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qu'on fait que tu n'as pas payé dîme. Lève la main. Tu as vu, non? Tu n'as pas quoi?
forcer. Le secret pour obéir à Dieu, là, c'est de faire quoi? C'est de forcer. Pourquoi tu as ça tomber comme ça? Non, Dieu aide-moi à faire. Dieu arrête pour toi là. Tu vas forcer. Amen. Yeah. Même pour servir Dieu, quand j'ai commencé à servir Dieu, j'étais là, j'avais mon entreprise. Les gens me devaient beaucoup d'argent. Ils ne donnaient pas. Au moment où j'ai décidé d'être en plein temps, c'est là où on m'appelle pour me payer 1 million par mois. Pendant qu'à l'église, on me paye 30 000. Il a dit à la personne, il faut laisser tes 1 million. Là. Je vais forcer. Je peux faire 30 000 à 1 million. Sinon, je n'allais jamais servir Dieu dans ma vie. Si tu ne forces pas, tu ne vas jamais obéir à Dieu. Je vais vous dire en même temps. Si vous ne forcez pas, vous n'allez jamais payer dîme. Dîme! C'est moi tu forces. Tu n'as même pas l'argent pour manger, tu ne touches pas dîme là. On appelle ça forcer. Si. Tu n'as pas l'argent pour faire, mais tu ne touches pas dîme là. Tu ne touches pas. Aujourd'hui, il y a dormi, il y a boire l'eau, il y a dormi. Mais il doit payer dîme. C'est pour ça qu'on paye dîme. Pourquoi tu as pensé que ceux qui donnent dîme ici, là, ils n'ont pas de projet? Hein? Les milliardaires ont plus de projets que vous. C'est à quoi ça les gens riches ne payent pas dîme comme ça? Ils ont plus de projets que vous. Hey! Mais dis à quelqu'un qu'il faut forcer. Dis à quelqu'un qu'il faut forcer. Dis à quelqu'un pour payer dîme. Je te donne un secret. Pourquoi tu ne parles pas à la personne? Dis, je te donne un secret. Il faut forcer. Dis frère. Parlez-vous non. Dis frère. Il te dit la vérité. Avec un sourire. Dis-lui, Satan ne va jamais te laisser faire. Facilement comme ça. Pour payer dîme. Tu mens. Tu dois forcer. Dis à quelqu'un, tu dois forcer. Aucune femme n'accouchée ne pousse pas. On va pousser. L'enfant va mourir. Tu vas pousser où? Je vois des gens pendant que tu forces. Que Dieu te supprime au nom de Jésus. Que Dieu te visite financièrement au nom de Jésus. Je vais vous encourager à prendre ce livre-là. Ce livre-là, moi je l'ai négligé, mais depuis un certain temps, Dieu me parle du livre-là. Il y a des révélations que Dieu montre à mes enfants sur ce livre-là. Il y a une de mes filles qui a eu une vision où on voulait me tuer à cause du livre. Deux démons sont venus dans la cité et me cherchaient. Ils disent, on cherche celui qui a écrit ce livre-là. On va le tuer. Ce qu'il a écrit dedans est trop dangereux pour nous. Donc mon frère, voici une solution qu'elle a. Est-ce que tu sais que par ce livre-là, tu peux trouver toutes les solutions de ta vie? Tout est dedans. Tout est dans ça là. C'est 2000 francs. Tu ne vas pas payer. Il faut forcer. Hein? Dis à quelqu'un, laisse l'homme payer un œuf dedans. Il faut forcer. Alléluia. Ok. La dîme, c'est au moins 10% de tout ce que Dieu te donne. Si tu as ta dîme, viens devant. Il faut forcer. Il y a des filles, elles ne sont pas jolies, mais elles forcent qu'elles deviennent jolies. Toi, tu dis c'est elle. On dit oui, c'est elle. Tu as elle à forcer. Oh, c'est pas là-bas qu'on doit forcer. C'est dans obéissance à Dieu là-même. Là. C'est là-bas qu'il faut plus forcer. La dernière fois, j'étais en train de regarder Internet, puis ils ont mis les stars avant et après. C'est là que tu vois qu'il y a des stars, mais ils étaient vilains avant. Dis à quelqu'un, ils ont forcé. Ça veut dire que de la vie, là, si tu ne forces pas, ça ne va pas avancer. Hein. Et là où vous devez plus forcer, c'est, suivez ici, obéir à Dieu. Là. Vous devez forcer. Vous allez voir, vous allez devenir quelque chose sur la terre ici. Forcez. Tu vas y arriver. Dis amen bien. Dis Père, merci Seigneur. Donne-moi la force de forcer. Pour payer ma dîme. Pour soutenir ton œuvre. Pour ne plus dépenser la dîme. Et pendant que je le fais, cette prière, toi qui l'as pas fait aussi, bénis-moi. Bénis-moi. Ouvre le ciel. Tu as promis menacer les dévoreurs. Que tout dévoreur dans ma vie
soient menacés. Au nom de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Quand tu te poses, je force. Forcer, il faut forcer la richesse. Hein? On ne cherche pas la richesse en travaillant trop. On force la richesse en se battant pour payer sa dîme. C'est comme ça. On force la richesse en donnant. Tu te forces à donner. Chaque fois qu'on dit à l'église, il y a quelque chose, tu donnes. C'est comme ça qu'on force la richesse. Surtout quand tu es issu d'une famille pauvre. Il faut forcer. Hein? Gloire à Jésus. Levez les offrandes, on prie pour les offrandes. Levez les offrandes. Tout le monde lève les offrandes. Seigneur, merci pour cette offrande. Je prie que tu bénisses chacun d'entre nous. C'est notre offrande d'adoration. Louange et honneur te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Tu transformes mal en verre, guéris la veuve par ta main, tu n'es comme toi, dans nos ténèbres.
a prévu pour nous au travers de notre père spirituel, Pasteur Claude. Pour ce faire, on va se lever et on va chanter le chant d'accompagnement. Quand tu mets ta confiance en Dieu, rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Et pour avoir de Dieu qui te parle, y a-t-il une chose trop dure pour toi? Mets ta confiance en Dieu seul, appuie-toi sur sa parole. Car toute chose, oui, toute chose, oui, toute chose est possible à Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, je veux que tu m'aides à souhaiter la bienvenue à quelqu'un avec un sourire. Salut ton frère de gauche et de droite. Souhaite-lui la bienvenue. Dis, à longtemps il t'a vu. Comment ça va? Comment ça va? Oh oui, comment ça va? Mon frère, comment ça va? Et que Dieu te bénisse. Je dis comment ça va? Oui, comment ça va? Oh, comment ça va? Que Dieu te bénisse. Oh oui, comment ça va? Ça va bien. Amen. Soyez bénis. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Dieu nous bénisse. Je voudrais saluer ceux qui sont en haut. Amen. Les dames avec les enfants. Gloire à Dieu. Les mamans qui ont les bébés maintenant, ils sont en haut. Gloire à Dieu. Elles disent on ne les salue pas. Donc je vous salue. Soyez bénis. Bientôt, on va mettre une caméra pour vous là-bas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je veux aussi, levez vos mains en haut là-bas. Je bénis vos dîmes et vos offrandes au nom de Jésus. Yeah. Gloire à Dieu. Prions pour la parole. Demande à Dieu de te parler ce matin. De te dire un mot, de changer ta vie, de te parler, de t'illuminer au nom de Jésus. Nous te rendons gloire, Saint-Père. Nous sommes honorés. Nous voulons ce matin que tu nous bénisses par ta parole. Merci de nous faire du bien. Merci d'échanger notre vie. Merci de nous établir dans ton royaume afin qu'on porte des fruits pour toi. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous continuons sur le thème quoi? Les lois de la loyauté. Amen. Je l'ai dit, Luc chapitre 16, verset 12. Mets le verset. Luc chapitre 16, verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Voilà pourquoi je prêche sur la loyauté. Le mot fidèle, là, c'est le mot loyauté, loyal, en grec. Donc, si on peut dire, si tu n'as pas été loyal dans ce qu'il y a quelqu'un d'autre, qui va te donner pour toi? Donc, pour avoir pour toi, pour toi, c'est ta prophétie, pour que tu réussisses, que ton étoile brille, tu vas devoir être trouvé loyal. Il faut qu'on voit en toi la loyauté et la fidélité. Donc, quand j'enseigne, je veux que tu prennes garde parce que c'est ce qui va t'aider à aller loin. Dis Amen bien. Maintenant, regarde. Proverbe chapitre 20, verset 6. Ils sont en train de me dire pourquoi ils sont en train de dire la loyauté. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Un homme fidèle est rare. Un homme loyal est rare. C'est ce que Dieu cherche. Si tu peux devenir rare, Dieu va aller loin avec toi. Mais bizarrement, c'est ce qu'on ne cherche pas. Les gens cherchent l'argent. Écoutez-moi très bien. Dieu ne voit pas comme nous. Pour Dieu, un homme qui est fidèle, toujours à son poste, toujours là, quels que soient les vents et marées, c'est une telle personne que Dieu cherche. Quelqu'un qui peut rester dans sa maison, même si ça ne va pas, dans l'abondance, dans la disette, dans les problèmes. Même quand il pense que Dieu l'a abandonné, il est toujours à son poste,
travaillant à l'œuvre du Seigneur, c'est une telle personne que Dieu cherche. Et ça va prendre souvent du temps. On va voir. Quand est-ce qu'on te corrige? Comment tu te comportes? Quand est-ce qu'on t'abandonne? Comment tu te comportes? Quand tu as faim, comment tu te comportes? Quand tu es dans l'abondance, comment tu te comportes? Quand il y a une bonne nouvelle, comment tu te comportes? Quand on te nomme, comment tu te comportes? Quand on t'insulte, comment tu... Tout ça, est-ce que toi, tu agis en fonction des événements? Mais est-ce que tu es quelqu'un, malgré les événements, qui reste à son poste, qui est fidèle, qui reste chrétien, qui reste miave, qui reste à sa place et qui travaille comme s'il n'y a rien? C'est une telle personne que Dieu cherche. Et eux, ils sont rares. Je prie que tu en fasses partie au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Proverbe 28, verset 20. Proverbe 28, verset 20. Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui se hâte à s'enrichir ne reste pas impuni. Pourquoi les gens ne sont pas fidèles? Les gens ne sont pas fidèles parce qu'ils sont pressés. Il a fait 3 ans ici, il n'y a rien vu. Attends, il bouge dans une autre église. Ça, ils sont pressés. Mais la Bible dit ceux-là, c'est la punition qui arrive à la fin. Oh, il a trop duré dans ce département-là. Oh, il n'a rien vu, paf. Il a trop duré cette fille, il n'a rien vu, paf. Il a trop duré ce garçon, il n'a rien vu. Ils ne sont pas fidèles. Ils ne peuvent pas rester quelque part. On ne peut pas compter sur eux. La Bible dit ceux-là, ils sont punis à la fin. Mais celui qui est fidèle, Dieu le comble de on dit qu'il est comblé de bénédictions. Quand vous n'êtes pas encore comblé là, n'attaquez pas les sorciers. Et cet homme est fidèle. Yeah. Regarde. Depuis que tu as commencé à payer ta dîme, c'est comme ça. Tu payes quand tu veux. Les jours où tu n'as pas de problème, tu payes dîme. Les jours où tu as problème, tu oublies. Dieu n'a qu'à oublier ça. Ça, c'est pas un homme fidèle. Les jours où tu as faim, tu ne payes pas dîme. Les jours où ton pasteur t'a énervé, tu ne payes pas dîme. Les jours où tu t'énerves, tu n'évangélises pas. Tu ne fais pas. Aujourd'hui, il ne fait pas de la case. Voilà. Il n'aura pas dit. Amen. Regarde le verset. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Si tu peux devenir fidèle, Dieu va te combler de bénédictions. Une des choses après laquelle tu dois courir, c'est comment je vais devenir fidèle. Quand tu es fidèle, tu ne cherches pas l'argent. Dieu même, l'argent même court derrière toi. Amen. Il fut des temps où on m'a mis dehors 2 fois de ma maison. J'ai toujours été chrétien, toujours à mon poste. Personne n'a su ça à l'église. C'est quand j'en parle qu'ils savent. Personne n'a su dans mon église qu'on m'a mis dehors. Dimanche matin, il était à mon poste. Alléluia. Ça, c'est un homme fidèle. Dis amen bien. Quand j'ai eu mon gourmet, on m'a rejeté, on m'a chassé. Personne n'a su ça. Il était toujours à mon poste. Travaillant pour Jésus. Quand rien n'allait, que je n'avais même pas mangé à la maison, personne ne savait. Il était toujours à mon poste. Toujours chrétien, en train de prêcher l'évangile. Dieu cherche. Donc, on dit que Dieu est en train de nous bénir. Ce n'est pas Zamou. Regarde le verset. La fidélité est plus puissante que Zamou. Ah, tu n'as pas vu la partie là. Regarde. Un homme fidèle vous n'avez pas besoin d'aller faire Zamou. Parce que Zamou va gâter ta vie. Il faut juste chercher à être fidèle. La bénédiction va courir derrière toi comme ça. Tu ne vas pas forcer. Oh. Un homme fidèle. Je vois des gens fidèles ce matin au nom de Jésus. Dis voisin, arrête de courir derrière l'argent. Cours derrière la fidélité. La loyauté. Dis voisin, est-ce que dans 20 ans tu seras la miave? Est-ce que dans 30 ans tu seras encore la miave? Est-ce que dans 35 ans tu seras encore chrétien? Est-ce que tu seras encore pasteur que sera tout ton papa? Faut lui demander. Alléluia. Voici les gens que Dieu cherche. Dis amen bien. C'est ce gens-là que Dieu compte de bénédiction. Alléluia. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc la fidélité là, il y a des lois. Ok?
La loyauté, là, il y a quoi? Il y a des lois. La première loi qu'on a vue, c'était dimanche dernier. La loyauté a un œil simple. C'est-à-dire, la loyauté, là, il n'a pas beaucoup d'yeux. Tu ne suis pas deux personnes à la fois. La loyauté, c'est envers l'autorité la plus élevée. Donc, par exemple, on est sur la terre ici. Je ne vais pas déconner. Le jour, par exemple, moi, ça ne va pas arriver. Mais le jour, supposons que ton pasteur dit, il ne suit plus Jésus. Tu ne dois pas le suivre dans ça. C'est Jésus que tu dois suivre. C'est Dieu que tu dois suivre. Amen. Maintenant, à la mi-avici, là, la personne que tu dois suivre, c'est moi. Même si tu as un pasteur, tu as un leader, tu as quelqu'un qui t'a envoyé, ce n'est pas lui que tu suis. C'est moi que tu suis. Même si quelqu'un t'a prêché, puis c'est lui qui t'a envoyé, il t'a tiré, il t'a donné à manger, à cause de lui, tu es resté, ce n'est pas lui que tu dois suivre, c'est moi que tu dois suivre. Si tu es loyal, tu dois me suivre, moi. Oui. Et souvent, il faut lui dire la vérité. Il faut dire, mon frère, c'est vrai que tu m'as envoyé à l'église. Hein. Mais où tu t'en vas là, il ne va pas te suivre là-bas. C'est papa en suit. C'est lui qui est la plus haute autorité. Parce qu'il y a des gens comme ça qui sont quand ils t'envoient, ils font chantage. Parce que c'est eux qui t'ont évangélisé là. Quand il n'est pas content, toi aussi, tu ne peux pas être content. Le jour, il ne veut pas que toi aussi tu viennes. C'est vrai bien, c'est faux. Le jour, il est fâché à l'église, il veut que toi aussi tu sois fâché. Dis voisin, c'est fini aujourd'hui, c'est fini aujourd'hui. C'est bon, c'est fini aujourd'hui. Dis à quelqu'un, enlève-moi de tes problèmes avec l'église. Enlève-moi de tes problèmes avec l'église. Oh yes. Et si vous faites ça, vous êtes loyal. Ne dites pas, il faut vous dire, c'est moi qui t'ai envoyé. S'il te dit, il faut m'écouter. Ça sort. Il ne faut pas l'écouter. Tu l'écoutes lorsqu'il dit ce que ton père dit. S'il dit ce que moi j'ai dit, tu l'écoutes. Mais s'il dit le contraire, tu ne l'écoutes pas. Ça, c'est la loyauté. On ne peut pas suivre deux lièvres. Un homme ne peut pas suivre 2 mètres. À la mi-avici, le papa, il n'y a pas 2 papas. Ça, c'est la loyauté. Hey! 2. On dit la loyauté est nécessaire pour que l'on nécessite qu'on ait quoi? Une bonne attitude. Donc, il faut avoir une bonne attitude. Quand tu as une mauvaise attitude, ce n'est pas bon. Par exemple, quand tu es là et puis tu critiques tes frères, là, tu n'es pas loyal. Tu n'es pas loyal. Parce que ton comportement va détruire l'église. Tu es même très déloyal. Tu n'apprécies jamais le travail de quelqu'un. Apprenez à apprécier le travail des uns et des autres. Nous travaillons tous pour le même corps. Tu as vu ton corps. Ce que tu fais là, il ne faut pas que tu as fait. Dieu va te faire expérimenter ça. Le jour où tes yeux vont dire suffire ton cerveau, tu vas voir que la vie est difficile. Le jour où tes pieds vont dire suffire ton cerveau, tu vas voir que la vie est compliquée. Les gens qui sont paralysés là, leurs pieds disent je ne suis plus ton cerveau. Et puis le pied est là, envoie. Mais à qui tu fais du mal? C'est au corps que tu fais du mal. Donc, il y a des attitudes que vous avez là. Vous faites du mal au corps du Christ. Et par conséquent, vous devenez déloyaux. Vous devenez un ennemi de la maison. L'organe qui refuse de fonctionner devient un ennemi pour nous. C'est pourquoi que c'est comme ça, on t'opère pour l'enlever. On dit qu'il faut qu'on l'enlève du corps, sinon il va tuer tout le monde. Tu es déloyal lorsque tu n'apprécies pas les autres. Tu n'apprécies pas le groupe musical pour son travail. Tu n'apprécies pas les huissiers. C'est pour toi seulement qui est toujours bon. Ce n'est pas un bon comportement. Il faut reconnaître ce que chacun fait. Ce n'est pas toi ce qui fait l'église. Je suis parti prêcher la dernière fois. Il a dit aux gens, le groupe musical, arrêtez d'être comme ça. Ne pensez pas que c'est vous qui faites l'église. Il y a des groupes où le démon est en eux. Le démon leur fait croire que c'est eux qui sont importants. Non, si nous on ne chante pas, il n'y a pas d'église. Non, c'est parce que nous on chante que les gens viennent. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas parce que vous chantez que l'église existe. Si vous voulez, prenez votre groupe, allez faire l'église, on va ça marcher. C'est parce que l'église est là que vous chantez. C'est un honneur pour vous de chanter.
fatiguer les gens. Alléluia. Tous les départements de l'église sont quoi? Importants. L'estomac est important, le cœur est important, les yeux sont importants, le pied est important, la tête est importante, même cheveux est important. Alléluia. Donc il faut qu'on apprenne à s'apprécier dans l'église. On n'est pas parfait, mais ferme tes yeux sur les imperfections et regarde le côté bon de ton frère. Il faut apprécier ça. Ça, c'est la loyauté. Dis amen bien. 3. La loyauté ne se joint pas aux divisions et n'en crée pas. Tu ne crées pas les divisions dans l'église. Comment créer une division? Quand la direction donne un ordre, toi tu dis au contraire. C'est une division que tu as créée. On dit on doit venir au camp. Tu dis aux gens, ah, vraiment les gars là même, nous on doit travailler, allons travailler. C'est-à-dire que tu viens de créer une division. Tu te sépares de la direction qui vient de l'autorité. Ça, c'est une division. Ça, c'est être déloyal. Ne joignez jamais ce genre de personnes qui ne sont pas d'accord. Écoute-moi très bien. Ici, là, nous, on prêche la parole. On fait des disciples. Et c'est comme ça que les disciples sont bénis. Et la plupart des gens qui sont à l'église ici, là, qui ont duré, qui ont été honnêtes, leur vie a changé. C'est ce qu'ils ont fait. Si ça ne te plaît pas, il faut aller dehors. Ça ne te plaît pas, au lieu de critiquer, il faut partir. Va ailleurs. Mais il ne faut pas critiquer. Il faut aimer ce qu'on fait là. Dis amen bien. André, ils ne sont pas d'accord. Hein? Hey! Il y a vous un nouveau. Moi, parce que quand j'ai grandi dans une église, c'est pas mauvais, c'est une bonne église. Mais on prêchait que la bénédiction. Écoutez-moi très bien. Je ne vais pas vous mentir. Les gens bénis dans l'église, j'en ai vu rarement. Après 14 ans. Non. Les gens, la plupart des gens qui étaient bénis, c'était déjà venaient les bénédictions. Mais ça, des bénédictions, ça ne bénit pas. Tu ne vas pas aller loin. Mais dans mon église, on a à peine 7 ans de ministère. Je connais des gens qui étaient venus à l'église ici, là. Eux, ils prenaient sauce pour faire 7 sauces. Ils prenaient même poisson pour faire 7 sauces. Tu n'as pas compris la partie là. Même poisson là. Tellement c'est galère, il fait 7 sauces avec même poisson. C'est-à-dire, première sauce, on ne mange pas, c'est juste le goût. On enlève, on dépose. Deuxième sauce, on ne mange pas, jusqu'à 7e sauce. Ils sont venus ici comme ça, mais aujourd'hui, ils sont capables de donner 1 million. Ils ont construit une maison de leurs parents. Ils ont payé des terrains. Parce qu'ils m'ont écouté. Ils ont écouté les messages qu'ils prêchent. Et ils ne sont pas un, ils ne sont pas deux. Il y a des gens qui sont venus ici. Quand il pleuvait, ils couraient. Parce que la maison était percée. Il fallait mettre les seaux. Mais aujourd'hui, ils ont payé des maisons. Écoutez-moi bien. L'enseignement qui s'était prêché là, ça a changé ta vie. Dis amen bien. Mais si tu n'aimes pas notre manière de faire, et que tu penses que le ministère des lacs et des rivières t'arrange, arrête de bavader, va là-bas. Dehors, papa. Dehors. Oh yes. Donc, je vais poursuivre. Amen. C'est là qu'on s'était arrêté. Je vais poursuivre. Hey! La loi de la loyauté. Une autre loi. L'orgueil est la racine de la déloyauté. C'est quand tu es orgueilleux là que tu es déloyal. Le là me rappelle quelqu'un. Proverbe 13, verset 10. Proverbe 13, verset 10. Je salue ceux qui nous suivent en ligne. C'est seulement par l'orgueil qu'on excite des querelles. C'est seulement par l'orgueil. Quand tu vois palabre quelque part, c'est qu'il y a un qui est orgueilleux. Quand tu vois palabre dans le foyer, c'est que la femme est orgueilleuse. Amen. Écoutez, vous pensez que quand vous partez, suivez ici.
Quand vous partez dans les grandes entreprises, tout est calme là. Tu penses que c'est parce qu'ils sont d'accord? C'est parce qu'ils sont soumis à ce que le chef dit, qu'il y a le calme. Une fois que le chef a dit qu'ils ne sont pas d'accord, par là va sortir. C'est vrai, mais c'est faux. C'est pas que tu es devenu orgueilleuse que ton mari parle un, tu parles deux. En fait, tu te dis que tu es comme lui. Il n'est pas chef. Tu es comme lui. C'est pourquoi tu peux répondre. Sinon, vous les mêmes qui faites parler à la maison, là, au travail, là, vous ne faites jamais parler à vos patrons. Oh, tout ce que le patron dit, tu n'es pas d'accord sur vous. Il y a des filles, même les patrons les draguent. Elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas. Elle ne dit pas à son mari pour ne pas perdre son travail. Mais elle a une manière de faire pour ne pas offenser le patron. Elle ne dit pas, c'est la dernière fois. Hein. Non. Elle dit, patron, il faut comprendre, un jour. Je connais des filles, elle dit, d'accord. Il dit, aujourd'hui, il a réservé l'hôtel. Elle dit, d'accord. Et puis, il va à l'hôtel. J'arrive quand elle ne va pas. C'est comme ça, elle va le mettre dans le mélange. J'imagine qu'un jour, il va se voir qu'elle ne veut pas. Même, elle ne va jamais dire, je ne te veux pas, tu es mauvais. Pourquoi? Parce qu'elle sait à qui elle a affaire. Elle a affaire à quelqu'un qui est son patron, qui est son chef. Quand il y a palabre, c'est que celui qui est en bas veut dominer celui qui est en haut. Et c'est parce que celui qui est en bas est orgueilleux. Il ne veut pas accepter l'autorité de l'autre. Yeah. Hey. Je vais te montrer nos versets. On lit. C'est fort, mais c'est pas fort. Nombre 16, 1 à 3. La déloyauté vient de là. On n'accepte pas ce qui vient de l'autorité. Quand l'autorité dit quelque chose, nous on a autre chose à dire. Ça, c'est déloyal. Depuis quand? Nombre 16, à partir du verset 1. On lit le verset. Coré, fils de Jitséphar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, s'est révolté. Fils d'Aliab et On, fils de Pélet, tous les trois fils de Ruben. Oui. Ils se soulevaient contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Vous voyez? Comment ils se sont révoltés? Parce qu'on les avait nommés dans l'église. Méfiez-vous quand on vous nomme dans l'église. Quand tu commences à avoir un petit poste, ton cœur veut monter. Tu penses que maintenant tu es même chose que ton patron, que ton pasteur. Non. Tu ne peux jamais être même chose que quelqu'un qui t'a nommé. Quelqu'un qui t'a baptisé. Quelqu'un qui t'a conseillé. Ce n'est pas possible. Amen. Donc quand il parle, maintenant comment c'est que tu es orgueilleux? Il parle, toi aussi tu parles. Il a son idée, toi aussi tu as ton idée. C'est de là que la déloyauté vient. On te dit, laisse le groupe musical, va chez les jeunes. Tu es fâché. Parce que toi, tu veux être dans le groupe musical. Tu as vu que tu es orgueilleux, non? Ça, c'est l'orgueil qui fait ça. Amen. Depuis là, comme ça, te connaître un peu là, tu ne peux pas respecter quelqu'un. Depuis que tu gères le département des danses, on ne peut plus te parler. Tu entends là-bas? Moi, je pense que. Tu penses quoi? L'église n'est pas dirigée par moi, je pense que. L'église est dirigée par Dieu. C'est Dieu qui dit, et puis on avance. Vous-même là, écoutez, ne laissez pas Satan vous mentir et vous faire croire que vous pouvez devenir ce que vous ne serez jamais. Ou bien que tu auras ce que tu n'auras jamais. C'est ce qu'il a fait à qu'on appelle à chose là. Vous n'aimez pas mon message? Mais souriez non, alléluia. Regarde, il a dit à Ève, si vous mangez le fruit là, vous serez des dieux. Donc Ève voulait être Dieu. Ève voulait être comme Dieu. C'est dangereux de vouloir être au même niveau que son père. Ève, depuis là, Ève n'était pas contente d'être Ève. On t'a fabriqué joli là, ça ne te plaît pas. Alléluia. Le poste on t'a donné là, ça ne te plaît pas. On t'a nommé là, ça ne te plaît pas. Maintenant, tu veux prendre la place de celui qui t'a nommé. Et maintenant, Satan a vu dans son cœur que celle-là, elle n'est pas normale. Elle veut la place de Dieu. Il va lui mentir. Si tu manges, tu vas devenir comme lui. Et puis, elle va manger. Elle meurt en même temps. Il a trompé. Et écoute-moi bien. Tu ne peux jamais être pasteur Claude dans l'église.
Je reprends pour t'aider. Alléluia. Tu ne peux jamais être pasteur Claude dans l'église. Parce que je suis le seul fondateur de l'église. Même ma femme n'est pas moi. Et quand il y a mourir, il n'y aura plus de fondateur encore. Tu ne peux pas être moi. Il y aura d'autres présidents. Il peut être président de toute l'église, mais il n'est pas le fondateur. Tu ne peux pas être moi. La place que Dieu m'a donnée, tu ne peux pas l'occuper. Il ne faut pas, Satan va te blaguer. Que non, mais c'est pas lui, c'est Dieu. Dieu peut nous parler aussi. Que non, on peut faire aussi. Tu ne peux pas faire. C'est Dieu qui choisit. Devenez humble, quoi. Comprenez que même les hommes de Dieu qui sont élevés, ce n'est pas eux qui font, c'est Dieu qui les a choisis. Même s'ils meurent, Dieu n'a pas fait ce qu'il fait toi. On a vu des gens ici qui sont morts. Qui les a remplacés? Les gars bavardaient où ils sont partis. Papa Kakou Séverin était ici. Qui fait ce qu'il fait actuellement? Il fallait qu'on soit un pour accepter que Papa Kakou Séverin, c'est son niveau. Que c'est un mentor dans le prophétique. Que c'est un père et on devait se soumettre. Tous ceux qui ont bavardé sont où? Ne vous trompez pas. Amen. Donc quand moi je parle, que toi tu oses dire pour toi, qui est contre pour moi, c'est parce que tu es devenu orgueilleux. C'est parce que tu es devenu orgueilleux. Et ça va finir par la déloyauté. Hey! C'est pas bon. Dis amen bien. Alléluia. L'orgueil. Hey! L'homme 16, verset 12. On dit venez, ils ne viennent pas. Ça, c'est l'orgueil, ça. Moïse dit venez. Et ils disent on ne vient pas. L'homme 16, 12. Je suis en train de vous montrer. Et méfiez-vous de l'orgueil. Pour dire quelque chose, l'orgueil. Je vais vous dire quelque chose. Vous pensez que l'ennemi le plus dangereux, c'est Satan. Vous mentez. L'ennemi le plus dangereux, c'est l'orgueil. L'orgueil a vaincu Satan. La Bible dit que l'orgueil a été trouvé en lui. C'est l'orgueil qui a fait qu'on l'a chuté, hein, on l'a précipité. Même Satan n'a pas pu vaincre l'orgueil. L'orgueil est plus dangereux que Satan lui-même. C'est pour ça qu'il est en train de vous parler. Si tu deviens orgueilleux, Dieu va te faire descendre. L'orgueil précède la chute. Dieu n'aime pas les gens qui sont orgueilleux. Moïse envoie appeler Dathan et Abiram et fils d'Eliab. Mais il dit, nous ne monterons pas. On ne vient pas. Comment ça, il est devenu orgueilleux? Quand on dit, venez faire quand, tu ne viens pas. Quand tu ne dis pas, mais tu ne fais pas. Hey! Tu es devenu orgueilleux maintenant. Amen. Oh, avant, quand il t'appelait, viens. Ah, papa, c'est un honneur. Mais depuis que tu es un peu habitué, alléluia. Non, il ne parle pas de quelqu'un qui prêche. Dis amen bien. Qui reconnaît qu'au départ, quand vous étiez là au départ, là, quand on vous appelait, même quand le pasteur vous dit, papa, tu es venu faire ça, c'est un honneur. C'est vrai, non? Je suis honoré. Mais depuis que le gars est dans ton cœur, là, il y a des gens, avant, tu avais ma photo de ton profil, tu avais ma photo sur ton profil. Depuis que tu es devenu orgueilleux, tu as enlevé ma photo, tu as mis ta photo. Non, je n'ai pas dit le fait de mettre ta photo, c'est-à-dire que tu es orgueilleux. Tu peux mettre ta photo de temps en temps, mettre la photo de tes parents, il n'y a pas de souci. Mais pour toi, là, c'est pas orgueil. Tu là, mais veut dire quoi? Bon, aussi, amen pour moi. Amen. On est fatigué de lui. Alléluia. Il dit, viens pas. Amen. On dit, il y a qui samedi? Viens pas. Venez, viens pas. Et regardez, là, le mois prochain, il a fait maintenant un camp chaque mois à l'église ici. Dieu m'a dit de faire des camps. Vous savez pourquoi? Dieu m'a dit de vous élever. Je vais plus vous éclairer. Vous serez plus bénis pour travailler pour le Seigneur. Chaque mois, il a fait un camp. Chaque camp, là, il va vous appeler. 3 jours, on est ici. Ceux qui ne viendront pas, c'est un signe d'orgueil. C'est-à-dire, ils t'appellent, tu ne viens pas. Imagine s'il y a d'autres appels que tu ne vas pas, tu es orgueilleux. Hey. Bon. Je vais vous donner des éléments de l'orgueil rapidement. Et puis on passe. Il y a des signes de l'orgueil. 1. Rétorquer. Les signes de l'orgueil, rétorquer. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle, tu parles. Il parle 1, tu parles 2.
Tu es orgueilleux. Je parle de quand tu es en face de l'autorité. Je vous ai dit, il y a 3 types d'autorité. Pour ne pas dire 4. Pour la nation, c'est le président de la République. C'est lui, il est le patron. Pour l'église, c'est le pasteur. Toute la mia, c'est moi. L'église locale, c'est le pasteur local. Amen. Pour la maison, c'est le papa. Tu as maintenant le mari. Donc, entre monsieur et madame, c'est le mari. Il parle et tu parles d'eux. Tu es une orgueilleuse. Il dit pour moi, tu dis pour toi. Tu es orgueilleuse. Tu es orgueilleux. Il rétoque. Un autre truc d'orgueil. Être impoli d'une manière générale. Quand tu es impoli, alléluia, c'est l'orgueil qui fait que tu es impoli. Amen. Yes. Ne sois pas impoli. Respectez les aînés. Quand quelqu'un est plus âgé que toi, il faut le respecter. Ça va te donner la longévité sur la terre. Ne respectez pas les gens à cause de leur argent. Quelqu'un qui est âgé que toi, tu dois le respecter. Il y a une manière de lui parler. C'est très important. Amen. Alléluia. Regardez papa qui est là. Vous voyez mon papa qui est là. Il ne faut pas braquer sur lui. Mon papa, il n'a jamais appelé mon fils. Demandez-lui. Il n'a jamais dit mon fils. Papa, il t'appelle comment? Papa. Il dit c'est toi, hein? Mon fils! Toi, tu vois quelqu'un qui peut accoucher ton papa. Mon fils! Tu es impoli. Amen. Alléluia. Vous qui dirigez les départements, c'est pas parce que tu es berger de quelqu'un que tu vas lui manquer de respect. Tu as 15 ans, il a 50 ans. Tu as 15 ans, il a 35 ans. Hey, tu as où? C'est quelle manière d'être ça là? Dis à quelqu'un, arrête ton impolitesse là. Oh. Ou bien de m'arrêter là. N'oubliez pas que chaque fois que tu es orgueilleux, c'est Dieu qui te combattra. Donc les impolis là, c'est Dieu qui les combat. Les gens qui rétoquent, c'est Dieu qui les combat. Refusez de venir quand on vous appelle. C'est un signe d'orgueil. Refusez de venir quand on t'appelle. Quand ton chef te dit viens, le fait de refuser, c'est de l'orgueil. Même certains vous disent attends-moi après le culte. Et je me souviens, un de mes fils comme ça, il est parti il y a longtemps. Quand il est revenu, il a dit tu m'attends, tu viens de me voir. Il n'est pas venu. Il s'est dit ouais. Il y a des gens qui ne vont pas vivre sur la terre longtemps. Toi, ton pasteur te dit viens. Et tu ne viens pas. Waouh. Non, c'est brutal. Pensez que vous êtes indispensable. C'est-à-dire, toi, tu penses que sans toi, ça n'a pas marché. Tu es orgueilleux. Ah, tu es devenu orgueilleux. Avant toi, l'église existait. Après toi, elle va exister. Même moi, parce que je ne suis pas indispensable pour la MIA. Le jour où je meurs, vous allez voir, Dieu va prendre un autre président qui a fait mieux le travail que moi. Personne n'est indispensable ici. Pourquoi tu as pensé que tu es indispensable? Non. Nous, là, si on ne vient pas, il n'y a pas d'église. Ah bon? Arrêtez d'être comme ça. Écoutez, il y a des remplaçants qui sont plus bons que toi, qui sont sur le banc de touche. Et ils te regardent seulement, il faut t'amuser. Il faut faire tout, on va les mettre à ta place. Qui a derrière un match, ils ont mis un remplaçant et puis le titulaire n'a plus jamais gagné sa place. Vous n'avez jamais vu ça? Il faut rester là. C'est un honneur, écoutez-moi bien, c'est un privilège pour vous que Dieu vous appelle à son service. Ne soyez pas comme ça. C'est un privilège que Dieu t'appelle. Fais ça dans l'église. Devenez humble. Un autre, se moquer et rire des leaders. Ils ne respectent pas les leaders. Tu leur dis ce que tu penses. Un autre point. Pensez que vous êtes aussi bon que celui qui est au-dessus de vous. Pensez que vous êtes aussi bon. C'est-à-dire que tu penses que tu es bon comme celui qui te commande. Satan te ment quoi? Oh, le département là, le juge, il peut diriger mieux le département que lui. Tu es orgueilleux. Oh, papa fait quoi même? Moi, il peut diriger mieux que lui. Toi là, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux là?
Tu ne peux pas. Amen. Un jour, il y a une femme qui est venue me dire, vous les femmes qui voulez commander vos maris dans le foyer, là, attendez de parler. Le même comportement qu'ils ont à l'église, ils veulent commander leur patron. Ils pensent qu'ils sont même choses que eux. Un jour, il y a une de mes filles qui est venue me voir après 10 ans de mariage. Elle dit, elle avait divorcé. Elle dit, je veux un homme. Papa, je veux me marier à un homme. Je dis, aïe. Ma fille, ben, tu connais ton mari, c'est un homme. Elle dit, non, je veux un homme. Elle dit, tu es un homme comment? Mon fils, ça c'est un homme. Elle dit, papa, je suis fatigué de payer maison. Je suis fatigué de payer courant, de payer l'eau. Ça, c'est les hommes qui doivent faire ça. Mais depuis, c'est moi qui fais. Je suis fatigué. Mais tu ne vas jamais voir un garçon dire, papa, il est divorcé. Parce que je suis fatigué de payer maison. Les garçons aiment payer maison. Ça ne leur dit rien. Ils payent. Amen. Suivez ici. Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Un homme peut ne rien avoir dans son compte bancaire. Il prend tout son argent, il paye courant, il paye l'eau, il nourrit la famille, il aide même les parents de sa femme et puis il ne se plaint pas. Mais une femme, elle va se plaindre. C'est le corps frère là. Le corps frère là. L'homme même souffre, même. On travaille, mais on ne voit rien. Je suis fatigué. Tu voulais prendre la place du chef, non? C'est ça qu'on t'a donné là. Maintenant, tu te plains. Écoutez les femmes, ne triez pas. Si vous voulez commander vos maris, acceptez les charges qui vont avec. Maintenant, si tu n'es pas capable de prendre les charges qui vont avec, alors accepte qu'on te commande. Bagage que tu peux pas, il faut laisser. Qui n'a qu'à payer une maison, puis toi tu as commandé? Non, disons-nous la vérité. Non, les femmes savent ça. Ça les fatigue. Elles ne peuvent pas supporter ça. Oh, pour nous, c'est une fierté. C'est ça ce qui fait ça. Ça fait son effort. Hein? C'est parce que la place des chefs, là, Dieu nous a donné ça. Donc, on ne sent pas. Toi, tu n'as pas la place des chefs, là. Donc, tu as senti. C'est pareil quand vous êtes dans l'église. Quand tu vois ton mentor au-dessus de toi, il est mieux que toi. Tu prends sa place avec un concours, tu ne vas même pas pouvoir faire ce qu'il fait. Mais tu es orgueilleux. Comme toi, tu n'as pas idée des sacrifices que les leaders la font. Est-ce que tu sais qu'il y a des leaders, on ne paye pas de transport pour te rendre visite, tu sais ça? Tu sais, quand un leader va vous rendre visite, c'est sa propre poche. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Est-ce que vous savez que beaucoup de leaders là, l'argent qu'ils vous donnent là, c'est leur poche. L'église ne donne pas l'argent à quelqu'un. Tu sais que ça quitte dans leur poche. Ils partagent leur argent avec toi. Toi, tu peux faire ça à quelqu'un? Est-ce que toi, tu peux faire ça à quelqu'un? Il faut te calmer. Je suis bon comme lui. Je peux faire ce qu'il fait. Tu es devenu orgueilleux. Alléluia. Ton leader est bon que toi. Acceptez ça. L'humilité dit, mon leader est bon que moi. Répétez après moi, mon leader est bon que moi. Un ministre berger, répète, un ministre berger dans notre église est bon qu'un berger. Un berger est bon qu'un leader de fraternité. Un pasteur est bon qu'un ministre berger. Papa est bon que nous tous regroupés. Alléluia. Faut dire papa. N'y ça est bon que nous tous regroupés. Maintenant regarde. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, il est bon. Que Papa Claude, regroupé à toute l'église, il est bon que nous. C'est l'une des choses qui fait que mon fils, ma fille, quand Dieu me dit fais quelque chose là, j'ai fait, parce qu'il n'y a pas dit à Dieu,
On est en Côte d'Ivoire. Hein? Toi, tu es en haut, moi je suis en bas, je connais. Je ne peux pas lui dire ça. Parce qu'il sait qu'il est bon que moi. Il connaît que moi. Il sait que moi. Non, j'obéis. Et très souvent, ça marche toujours. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. Avant-hier, il y a un de mes fils qui m'a appelé. Je lui avais dit déménage. Il lui avait dit déménage. Il a tourné un peu. Il m'appelle hier. Ça fait 3 jours, 2 jours. Il n'y a pas courant chez eux. Ils ont, le truc qui fait courant, il n'y a pas courant là-bas, c'est. Ils vivaient sur le truc là, panneau solaire, c'est gâté. Puis lui, il me dit, je comprends pourquoi Dieu t'a dit de me dire de déménager là. Hein? C'est lui, il me dit ça maintenant. Le truc est gâté, il n'y a pas l'argent. Donc ils sont dans le noir et dans la chaleur. Il y avait une chaleur que Dieu voulait lui éviter. Il est passé par moi pour dire déménage. Il n'a pas écouté. Plein d'entre vous n'écoutez pas. Il y a un de mes fils un jour. Il est venu me voir pour marier une fille. Il a dit, c'est pas la fille. Il a dit, je n'ai pas te forcer, mais c'est pas elle. Il dit, papa, bon, en tout cas, tu vois, il a fait passer ça. J'ai accepté. Je l'ai béni, je l'ai marié. Avant, tu m'as envoyé un message. Papa, non, je divorce. C'est pas elle, c'est pas elle, c'est pas elle, c'est pas elle. Il a dit, mon fils, c'est elle. Alléluia. C'est elle, amen. C'est elle. On est dedans, c'est elle. Tu as déjà franchi, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore d'autres là, quand il n'y a pas encore mariage là, on peut casser où. Mais quand on a mis alliance là, pour casser c'est dur. Nous, on ne croit pas au divorce ici. Nous, on ne divorce pas dans notre église. À moins que ton mari m'ait parti divorcer, n'est pas d'église, puis il a divorcé, puis tu as laissé comme ça. Là, on accepte. Mais on passe que toi, tu as divorcé. Donc, avant de mettre alliance, ça fait écouter les gens. En fait, il a pensé qu'il est aussi bon que moi. En fait, il n'a pas fait confiance à l'œil de son papa, quoi. Un papa expérimenté, comment te dire, c'est pas elle. Tu n'as pas écouté. Et c'est comme ça qu'on fait. Hein? Et écoutez, si vous passez, si vous devenez humble, que vous me voyez comme mieux que vous, votre vie sera mieux. Tu ne vas même pas discuter si un truc est dit. Tu vas obéir. Et tu vas voir comment ta vie sera. Plein de vous êtes dans les problèmes parce que vous n'obéissez pas ce qu'il vous dit. Quand il dit arrête ça, tu n'es pas arrêté. Quand il dit fais ça, il y a une de mes filles. Non. Quand chaque fois qu'elle passe comme ça, elle sait que c'est elle, mais elle ne se fâche pas. Et j'aime ça. Je lui ai dit, mais voilà quelqu'un qui veut te marier. Elle dit, mais papa, il a présenté ça à qui? C'est la première fois que j'entendais cette parole. On ne peut pas présenter un homme. Non, c'était fort. Il a dit, ok. Moi, il a fait comme ça, Donc, il y a des gens qu'on ne peut pas présenter. C'est un autre niveau. Mais le truc, c'est qu'elle est encore célibataire. J'aurais aimé la voir se marier. Mais ce n'est pas grave, Dieu va donner une autre porte. Écoutez-moi quand je vous parle. Le fait de ne pas m'écouter, tu te dis que tu es aussi bon que moi. Tu vois même que moi. Tu comprends que moi. Tu ne comprends pas que moi. Tu n'as pas idée de d'où je viens. Et tu n'as pas idée de ce que Dieu m'enseigne. Et je suis un papa, il a 6000 églises, 6000 couples mariés. Donc quand il donne conseil là, je sais que c'est bon. Écoutez-moi. Maintenant, le fait que tu n'écoutes pas, c'est parce que tu penses que tu es aussi bon. Tu es devenu orgueilleux. Hey! Que Dieu nous délivre. Acclame puissamment le Seigneur, que Dieu nous délivre. Qui est béni par le message? Qui va commencer à voir son supérieur comme étant bon que lui? Yeah. Oh yes. Hey. Je ne dis pas ça pour vous dire, mais souvent, je commence à avoir peur de souvent que je vous donne des conseils. Chaque fois que vous donnez un conseil, mon premier conseil revient toujours. Même quand après je change le conseil, le premier, là, ça revient toujours. Souvent, ça commence à me faire peur maintenant. Il y a une de mes filles à qui j'ai appelé. Je lui ai dit, divorce. Le monsieur la fatiguait trop. Quand il parle de mes filles, ce n'est pas forcément ici. Il y a des filles dehors. Alléluia. Divorce. Il y a plus de 30 minutes lui parler de divorce. Il m'a dit, papa, il n'a pas le courage.
Un bon matin, le monsieur est parti demander divorce derrière elle. Et puis il a divorcé. Ça fait plus mal. Vous n'écoutez pas où? C'est ça pourquoi? Parce que tu es devenu aussi bon que moi. Je suis chrétien, ça fait 23 ans. Frère. Je prêche, ça fait 19 ans. Je suis dedans. Tu peux pas, tu as commencé quand? Toi, mais c'est moi qui t'ai encouragé à servir Dieu. Depuis quand tu es devenu aussi bon que moi? Depuis quand tu vois que moi? Depuis quand tu comprends les choses que moi? Hey! On est son Regarde, je devais aller en France, aux États-Unis. Dieu m'a apparu la nuit, il dit mon fils, ne bouge pas, la Côte d'Ivoire est à terre. Quand je suis le matin, on a déjà commencé les papiers. J'ai dit à ma femme, on ne bouge plus. On a broyé tout. J'ai oublié le projet. Parce que Dieu est bon que moi. Ce qu'il me dit est mieux que ce que moi il pense. Mais c'est toi, tu es encore négocié. Quelqu'un est Dieu. Il dit, il ne faut pas aller en Europe. Tu es négocié. Hey, Dieu a crié, hey! Non, et puis c'est toi qui as dit, mais Dieu peut tout. Mais c'est Dieu qui peut tout là. C'est lui qui peut tout là. Il dit, il ne faut pas partir. Non, Dieu peut tout. C'est lui qui peut tout là. Il dit, il ne faut pas partir. Et non, tu es parti. Et après, tu es étonné de ce qui t'arrive. Corona. On ne savait même pas qu'il y avait Corona. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, construisez, bougez. Je vous dis, on a les moyens de payer le truc. Hein. Bougez. Il y a certains dans l'équipe qui ont dit, mais papa même, il a quoi? Il y a quoi? Construisez. Il nous fatigue. Il y a des enfants, je ne sais pas, mais Dieu dit, bougez, construisez, bougez. Dès qu'on a déménagé ici, le Corona, là-bas, on payait le loyer 400 000 par mois. On dit, il ne faut plus se rassembler. On faisait que chez moi, la maison était souvent 5. Comment on allait payer 400 000? Dieu m'a dit, tu as vu, quand tu obéis, il faut accepter que ton leader est plus bon que toi. Et quand il te dit de faire quelque chose, il faut le faire avec plaisir. C'est comme ça que tu vas t'en sortir. C'est comme ça que tu seras humble. Amen. Je peux te donner des témoignages comme il y en a trop. Hey! Que Dieu soit béni. Alléluia. Critiquer constamment. Regardez qui on parlait. Critiquer quoi? Critique. Amen. Voici la source de la déloyauté. Amen. Gloire à Dieu. Yeah. C'est parce que tu es devenu grand que tu peux critiquer. Yeah. Je vais vous montrer un verset, ça va vous aider. Je vais vous montrer un verset. Hey! Je vais vous montrer un verset, ça va vous aider. Hey! Nombre 12. Nombre 12. À partir du verset 1. Je vais penser à ça. C'est mon dernier petit point qui est là. Et puis on arrête. Encore il est bon. Ça a digéré ça. Yann. Moïse et Aaron parlaient contre Moïse. Non, Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Ils ont parlé contre celui qui est venu, leur pasteur. Hein? Ils ont parlé contre lui. Hey. Mais vous allez voir. Au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait pris, il a pris une femme éthiopienne. Oh, la loi de Dieu dit de ne pas prendre une femme éthiopienne. Alors lui, il a pris. Et ils sont devenus trop grands pour parler. Continue, verset 2. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? C'est-à-dire qu'ils ont eu un peu d'élévation dans le ministère. Un peu de don. Moïse a prié, ils ont eu un peu de don. Moïse a prié, ils savent prêcher maintenant. Moïse a prié pour eux, ils savent maintenant enseigner. Moïse a prié pour eux, ils peuvent diriger des gens. Donc il voit que maintenant, et c'est parce que c'est lui ceux qui prêchent dans nos églises. Hein? Nous tous, on a commencé l'église, il nous a envoyé, ça marche.
Il passe dimanche, on passe dimanche. Il fait quand, on fait quand. Il voit, on voit. Il envoie, on envoie. Maintenant, je leur ai dit, ils peuvent envoyer les chefs de zone, là, ils peuvent envoyer les gens. Hey! Ils étaient très dit, continue. Et l'Éternel entendit. C'est que quand tu fais là, Dieu entend. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'un homme sur la face de la terre. Continue. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Dis gagnant. Et ici, allez tous en trois. Oui, à trois, oui. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Il se sentit et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Moïse, qui s'avançaient tous les deux. Il n'a même pas appelé Moïse, il a appelé Aaron. Toi qui bavas sur Moïse. Marie, venez ici. Vous qui êtes arrivés depuis la prière pour vous, venez ici. Et l'Éternel descendit. Et puis il dit, écoutez bien mes paroles. Il va dire, papa. Oui. Non, mais pourquoi? Non, remontez. Pourquoi vous avez sauté? Remonte. Remonte encore. Non. Descends. Où Dieu commence à parler là. Où Dieu commence à... Il ne faut pas sauter la parole de Dieu. Voilà. Oui, verset 6. Voilà. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Il y a un autre verset qui dit, pourquoi vous parlez contre Moïse? C'est la partie là qui m'intéresse. Pourquoi c'est pas ça là? Bon, continuons. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision, moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Continue. Il n'en est pas ici de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Donc il est fidèle. Eux, ils disent qu'il a péché. Dieu dit qu'il est fidèle. C'est pas ce que tu dis qui est important. Quand il voit les gens, l'homme de Dieu est tombé. Toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Eux, ils disent qu'il est tombé. Dieu dit qu'il est fidèle. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme, etc. Continue. Hein, c'est ici là. Même verset 8. Ouais, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Chaque fois que vous critiquez votre pasteur, c'est ce que Dieu dit. Pourquoi tu n'as pas eu peur de parler contre quelqu'un qui prie pour toi? Tu n'as pas peur. Il y a la suite. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. Oui. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche, comme la neige. Juste parce qu'elle a critiqué Moïse, elle a eu le cancer. La lèpre d'avant, c'est le cancer d'aujourd'hui. Avant, la lèpre, on ne peut pas guérir. Aujourd'hui, c'est le cancer qu'on ne peut pas guérir. Fais attention. Tu es devenu déloyal, tu vas avoir cancer cadeau. Pourquoi? Hey! Le dernier point de l'orgueil, c'est quoi même? C'est que critiquer. Tout en train de critiquer. Regarde, ce qui est choquant maintenant, je vous dire ce qui est choquant. Dieu n'a même pas demandé à Moïse pourquoi tu as marié la femme là. Est-ce que vous avez dit là? Dieu n'a même pas demandé à Moïse pourquoi tu as marié la femme là. Il y a des erreurs qui ne vous concernent pas. Écoutez-moi très bien, les enfants devenez humbles. Il y a des histoires qui ne doivent pas vous intéresser. C'est trop élevé pour toi. Tu dois accepter que cette affaire-là, c'est trop grand pour moi. Quand une affaire concerne ton père spirituel, concerne ton pasteur, concerne ton père biologique, ta mère biologique, c'est trop grand pour toi. Il ne faut pas mettre ta bouche dedans. Chez nous, on dit, amusons-nous, on applaudit moustique. N'aime pas s'amuser là-bas. Quand ils sont en train d'applaudir, là, les moustiques s'éloignent. Parce que s'ils s'amusent, il va s'écraser. Amusement. Quand ton pasteur, quand sa vie là, il ne faut pas prendre ça pour critiquer. Ton père spirituel, ton pasteur, pourquoi tu critiques? Il y a de montrer un verset. Yeah. Il a pris ta décision. Pourquoi il a pris ta décision? Hey! Somme 31, verset 1. Somme 31, verset 1.
au chef des chantres, Psaume de David. L'Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Verset 32. Verset 2, pardon. Verset 2. On va le verset 2. C'est Psaume 31. Psaume 131, pardon. Aïe. Oh, je vois là. Psaume 131. Psaume 131, verset 1. Regardez. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Il dit, je suis humble. Donc, je ne m'occupe pas des choses trop élevées pour moi et trop grandes. Il y a des choses qui sont trop élevées pour vous. Je vous dis, même dans la nation, vous voyez un homme de Dieu, on parle sur lui, taisez-vous, c'est trop grand pour vous. Il a un pasteur, il a son Dieu qui peut lui parler. Ça, enlevez votre bouche dedans, c'est trop grand pour vous. Quand vous allez accepter même quand vous allez devenir un même, l'humilité commence par reconnaître qui on est. Le moustique devient un quand il sait qu'il est moustique en face des mains. Viens m'aider. Mais. Non, il ne faut pas. Maison. Le moustique sait que lui, il est moustique. Même si l'homme passe, il sait que l'homme est l'homme. Viens. Quand l'homme met sa bouche, viens, rentre au milieu. Passe, faut passer, passe. Ça ne tue pas, Ça ne tue pas. Même c'est un homme. Mais toi, tu es moustique. Si lui se met dedans, que ça le touche, lui, il est foutu. Il y a des affaires, quand d'autres parlent, ça ne le tue pas. Mais quand toi, tu parles, ça va te tuer. Mais pour ça, tu dois être un pour reconnaître qui tu es. Je suis qui pour cet homme-là? Je suis son enfant, il ne peut pas parler contre lui. Je suis qui? Je suis sa brebis, il ne peut pas parler dans son affaire. Je suis qui? C'est mon chef, il ne peut pas parler dans son affaire. C'est quelle église? C'est mon église, il ne parle pas. C'est qui? C'est un serviteur de Dieu, je m'étais. Son papa va parler sur lui. Même dans notre église, les pasteurs, vous ne pouvez pas parler contre eux. Je suis les papas, il a parlé sur eux. Mais toi, tu n'as pas le droit. Après, tu dois savoir qui tu es. Il ne faut pas être orgueilleux. C'est comme moi. Je peux parler sur tous mes pasteurs ici. Mais si Bishop Dag est là, il m'était. Il sait qui il est et qui je suis. Si mon Bishop Paul, mon jumeau vient, je m'étais. Il sait qui il est. Souvent, l'orgueil, c'est qu'on ne sait pas qui on est. On se donne un titre plus. On pense qu'on n'est pas ce qu'on est. On se donne un titre plus élevé que ce qu'on est. Tu es arrivé quand? Il faut te calmer, s'il te plaît. Tu as fait combien d'années tu es chrétien? Tu as résisté à quoi? Quelle tentation est venue et puis tu as survécu? Ça fait combien d'années tu sers Dieu? Quelle église tu as bâti? Dis-moi, et tu critiques. Dis-moi, quelle église tu as bâti? Tu viens combien de personnes dans l'église ici? Dis-moi, quelle épreuve tu as survécu? Et tu es parlé. Quand on parle sur les serviteurs de Dieu, c'est ça qui vous tue là. Soyez humbles. Vous allez voir sur les réseaux, tu n'as jamais me voir et parler des choses comme ça. Je connais ma place. Devant Papa Dag, je suis moustique. Devant Al-Foucault, je suis moustique. Al-Foucault, on dit il a ressuscité mort en Afrique sur un temps. Et puis les gens parlaient. Il n'y a même pas dit mon mot. Lui là, je suis moustique devant lui. Tu sais, depuis qu'il a commencé le ministère, un gars qui prêche le monde entier le suit. Tu peux dire la même chose que lui. Tu n'es pas collègue. On n'est pas collègue. Et on est collègue. Il prêche, je prêche. Même entre les maçons, il y a les maçons qui savent que l'autre, ce n'est pas son collègue. Il sait que l'autre maçon, c'est un vrai maçon d'un autre niveau. C'est vrai ou c'est faux? Un maçon qui peut construire un immeuble et puis un maçon qui peut sûrement construire une cabane, ce n'est pas le même maçon. Il y a un maçon qui doit reconnaître la place de l'autre. Quand l'autre parle, tu te tais. C'est-à-dire, quand nous on parle, tu dois te taire. Mais quand nous on parle, on se tait quand on reconnaît notre place. C'est quand tu reconnais qui tu es que tu te tais. Les enfants, s'il vous plaît. On est dans l'église, connaissons nos places. Sachant qui on est.
Ne sois pas orgueilleux. Laissons Dieu conduire son église. Il ne faut pas être déloyal. Quels sont les 5 points de l'orgueil? Premier point. Rétorquer. Arrêtez de rétorquer quand vous donnez une ordre. Quand on prend une décision. 2. Être impoli. Arrête d'être impoli. 3. Refuser de venir quand tu appelles. 4. Pensez que tu es indispensable. Et ça, c'est que quand votre pasteur vous appelle, vous ne décrochez pas. Et puis après, vous ne rappelez pas. C'est un signe d'orgueil. Il y a quoi encore? Se moquer et rire des leaders. Pensez qu'on est aussi bon que celui qui nous dirige. Pensez qu'on voit mieux que lui. On comprend mieux les choses que lui. Oui, dernier point. Critiquer constamment. Voici les signes de la déloyauté, les sources de la déloyauté. L'orgueil. N'oubliez pas, l'orgueil a fait tomber Satan. Ça ne te fera pas tomber au nom de Jésus. C'est pourquoi je t'enseigne. Ça ne te fera pas tomber au nom de Jésus. Dis amen bien. Ça ne te fera pas tomber au nom de Jésus. Je vois des gens qui vont faire que l'orgueil. Dis amen bien. Mais tiens-toi debout. Je vois des gens qui vont faire que l'orgueil. Dis amen bien. Ça ne te fera pas tomber au nom de Jésus-Christ. Je vois des gens qui sont loyaux. Des gens qui ne vont pas rétorquer. Des gens qui ne vont pas critiquer. Des gens qui ne vont pas se voir aussi bons que les leaders. Yes. Des gens qui vont venir quand on les convoque. Dis amen bien. Et pendant que tu es loyal, la Bible dit, Proverbe 28, verset 20, les hommes loyaux et les femmes loyales sont comblés de bénédictions. Hey! Je prie, Makasous Katou Kassou l'a dit. Que Dieu te comble de bénédictions. Tu n'as pas dit amen. Que Dieu te comble de bénédictions. Que Dieu te comble de bénédictions. Que Dieu te comble de bénédictions. Que mon Dieu te comble de bénédictions. Que mon Dieu te comble de bénédictions. Pendant que tu es humble, que Dieu t'élève. Certains d'entre vous, Dieu me dit, votre problème c'est l'orgueil, c'est pas autre chose. Mais ce message vient de te guérir. Parce que tu as été guéri. Cette semaine, levez les mains. Cette semaine, les portes qui étaient fermées à cause de l'orgueil viennent de s'ouvrir. Par ton amen, la porte s'ouvre au nom de Jésus. Pense à une porte qui était fermée. J'ai dit la porte s'ouvre au nom de Jésus. J'ai dit la porte s'ouvre au nom de Jésus. La porte du travail s'ouvre au nom de Jésus. La porte du ministère s'ouvre au nom de Jésus. La porte du voyage s'ouvre au nom de Jésus. Vous qui êtes là-bas, les femmes, dites amen aussi. Tout le monde dit la porte du voyage s'ouvre au nom de Jésus. La porte de l'enfantement s'ouvre au nom de Jésus. La porte de la gloire s'ouvre au nom de Jésus-Christ. La porte de l'élévation s'ouvre au nom de Jésus-Christ. La porte de la promotion s'ouvre au nom de Jésus-Christ. La porte de la guérison s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Yes. Que Dieu vous visite. Que Dieu vous visite.